suis en compagnie de Marie-Laure Lamy, directrice d'Aloen, et Franck Robidoux. Je ne me trompe pas, j'ai bien prononcé. Je vais essayer. Hop, les micros, c'est toujours un petit peu bancal. Mais... Ah, ça s'est calmé tout à l'heure, le volume sonore. C'est-à-dire qu'on commence à nous écouter, donc ça c'est bien. Peut-être que c'est l'effet Marie-Laure. Alors, cette histoire d'Aloen, 20 ans. Marie-Laure, ça fait pas 20 ans que tu es à Aloen. Non, mais ça fait 15. 15. En fait Jean-Paul Aucher nous l'a dit tout à l'heure. C'est lui qui t'a accueilli, en fait, réellement. Tout à fait. Plus... qu'est-ce que je raconte Franck Robidoux, pardon, qui a fait un peu le lien, quand même, dans cette histoire. Oui, au départ, moi, j'ai rencontré Marie-Laure, qui était bénévole. Ouais. Et on avait un départ de notre directrice. Et puis, c'est très bien tombé. Marie-Laure a remplacé haut la main notre ancienne directrice. Franck Robidoux était moi, j'étais déjà bénévole à Aloen. Oui, j'étais déjà au conseil d'administration. Là, il y a Approche Ecohabitat, c'est encore une autre structure. C'est une autre structure qui représente Approche Ecohabitat en tant qu'administrateur d'Aloen. D'accord. Voilà. Et autour de l'écohabitat, donc on s'est bien trouvé avec Aloen. Et l'équipe de l'époque. Aloen à l'époque était une toute petite structure, on avait 3 salariés, une directrice, une secrétaire et une thermicienne. Et puis on a embauché Marie-Laure. Et du coup on s'est retrouvé aujourd'hui avec 28 salariés, je n'ai pas compris. C'est quoi? C'est une envie ou alors c'était le bon moment pour exploser sur ce genre de structure? Moi, c'était vraiment le bon moment. Après, moi j'ai eu la chance d'arriver avec un réseau, et des connaissances des politiques nationales qui étaient en train de se mettre en place. Donc ça m'a permis de capter pour le territoire les financements qui étaient en train de se développer au niveau national, de les capter pour l'Orient. Au bon moment, au bon endroit, en fait. Exactement. Et puis avec un mot, moi, qui est très important pour moi, c'est la confiance. C'est-à-dire que le lien que j'avais avec nos financeurs était déjà un lien de confiance où on savait que le territoire de l'Orient était déjà très porteur. Les économes de flux, comment on réduit nos consommations d'eau et d'énergie. L'Orient est une ville connue au niveau national. Sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, depuis les années 80. Ouais. Donc je parle vraiment du millénaire précédent. Ouais. Et donc quand je suis arrivée en 2010 à Aloen, tout ça a pu petit à petit prendre de l'essor, parce qu'on n'est pas passé 28 du jour au lendemain. On a cru doucement mais sûrement. Et aujourd'hui, on arrive à stabiliser malgré des financements publics qui ne sont pas abondants. Pour toutes les structures associatives aujourd'hui. Oui, on est ennemis. Il y a un vrai sujet sur les agences, mais on en parlera ailleurs. Oui, et il y a surtout un sujet de comment on arrive à ne pas se faire concurrence entre acteurs du territoire, mais comment on construit des choses tous ensemble pour répondre aux défis. Et je pense qu'Aloen, alors pas seulement moi, c'est toute l'équipe, on a tellement cette volonté de partenariat et de co-construction. Je pense que c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. C'est qu'on ne pique pas la place des autres. On construit avec les autres. On fait avec les autres. Par contre, ce que j'ai remarqué depuis le début, que je rencontre les présidents et différents salariés, c'est que malgré tout, on parlait d'énergie, Aloen, agence locale de l'énergie, et aujourd'hui on parle d'habitat, on parle de déchets tout à l'heure. En fait, les missions ont vraiment énormément évolué quand même, ou même sur la notion d'habitat par exemple. Oui, je pense qu'au départ, Aloen était une agence locale de l'énergie. Donc c'était vraiment une thématique économie d'énergie, dont la fonction était surtout de renseigner les citoyens sur les économies d'énergie et les modes de financement. Et aujourd'hui, effectivement, les missions sont beaucoup plus larges. On est sur la transition écologique, globalement, ce qui est vraiment une modification du champ d'action qui est vraiment intéressante. Et l'équipe... Une approche peut-être plus globale de beaucoup cette plus histoire. globale. C'est vrai que l'énergie, les économies d'énergie seules ne permettront pas d'amener une transition énergétique, écologique, pardon. Et donc il faut explorer tous les champs de l'environnement pour pouvoir avoir des effets concrets sur le territoire. Et Aloen s'est donné les moyens et les moyens humains également, parce que Aloen c'est aussi une équipe, on a une super directrice, mais c'est aussi une super équipe avec des compétences très, très larges, très variées, qui permettent d'investiguer tous les champs de l'écologie. Et aujourd'hui c'est une structure, au bout de 20 ans, 2005-2025, c'est une structure
stable ou il y a encore des évolutions au-delà des budgets, hein, parce que voilà, mais est-ce qu'il y a encore d'énormes chantiers à ouvrir ou alors on est arrivé sur une structure 28 personnes qui commence sur un territoire comme le nôtre, hein, j'entends, hein, suffit à sa peine, je veux dire comme ça, c'est pas très la bonne formule, mais notre but, c'est vraiment pas de grossir. Parce qu'en fait, c'est une structure qui a quand même énormément grossi en 20 ans. Quand même. Oui, qui a grossi parce que, on l'expliquait à l'Assemblée Générale cet après-midi, nous, on utilise par exemple la subvention de Lorient Agglo, qui est aux alentours de entre 200 et 250 000 euros par an. On utilise cette somme-là pour aller capter d'autres financements, parce que maintenant, tous les financements se font en cofinancement. Donc nous, on amène ces 250 000 et on va chercher au total 1,4 million. Donc c'est à ça qu'on sert, c'est qu'on démultiplie les moyens pour le territoire. Donc ça nous a permis effectivement de couvrir, par exemple, un nouveau sujet qui est le réemploi des matériaux de construction, qui était un sujet qui n'était pas traité du tout sur le territoire. Nous, on amène ça. Il y a quand même des choses qui se font quand même sur le réemploi, etc., sur le territoire. Oui, et notamment, j'ai pas envie de tirer du tout la couverture à nous, mais notamment parce que nous, on impulse et on rassemble les acteurs qui font déjà. D'accord. Donc, comme je le disais, on ne cherche pas du tout à remplacer. C'est pour ça que nous, le 28-30 personnes, c'est très bien. Ça reste, on va dire, une association à taille humaine. Et par contre, cette énergie-là qu'on a à l'intérieur d'Aloen, elle va nous servir à mettre en réseau les acteurs qui font déjà et à les mettre en lumière. Et c'est vraiment ce à ça qu'on sert. D'accord. Parce que la question un peu récurrente qui vient depuis le début, c'est moi j'aime bien les belles histoires, et puis là on est au bout de 20 ans, donc c'est aussi bien de raconter des belles histoires, des beaux souvenirs ou des accomplissements de dossiers, ou je sais pas, ou d'événements qui ont pu se passer, qui ont pu vous marquer dans ces 15 dernières années, on va dire. Franck, en fait, je pense que ce que Aloen a pu prouver, c'est que, alors c'est le slogan, hein, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est vraiment ça, c'est que Aloen fédère les acteurs qui sont en place, ne cherche pas à prendre la place de qui que ce soit ou de s'octroyer quelques places que ce soit, mais met en lumière les acteurs et aide par l'effet de levier dont tu parlais tout à l'heure, Marie-Laure, à développer des actions qui sont vraiment efficaces sur le territoire. Je pense que le déclencheur, ça a été un peu bien là, la boucle énergétique du Pays de Lorient. En 2015, si je n'ai pas de mémoire, à peu près. Et c'est là qu'il y a la loi sur la transition énergétique, c'est 2015, c'est à ce moment-là en fait, où la bascule se passe, non ? 5 même avant, enfin oui, il y en a eu plusieurs, mais c'est là où la région s'est vraiment engagée en tant que chef de file de la transition énergétique. Et ils avaient lancé un appel à projet qui s'appelait l'appel à projet boucle énergétique, qui était plutôt censé être un sujet technique. Comment on fait des boucles avec les réseaux de gaz, avec les réseaux d'électricité. Et nous, on a proposé avec Lorient Agglo à l'époque une boucle humaine, c'est-à-dire de rassembler les humains et les structures qui travaillent sur ces sujets-là. En la présence de Bruno Paris d'ailleurs, qui était pas du tout élu à l'époque. Ça veut dire qu'on a détourné quelque chose de technique qui devait être une boucle de flux en fait d'énergie, l'amener au niveau de l'humain, quoi. Oui, de vraiment mettre en lien les humains, mettre en réseau les humains. C'était un projet de 3 ans et c'était assez rigolo parce que pendant les 3 ans, c'était pas évident à la fin des 3 ans de montrer de manière tangible, concrète, en général c'est les mots qu'on nous demande, ce qu'on avait fait pendant 3 ans. Sauf que 10 ans après, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le territoire, qui sont nées de rencontres qu'on a créées à cette époque de la boucle énergétique. Et là, on est hyper fiers. Et je redis ce mot confiance, c'est qu'en fait, on a créé des liens de connaissance, de confiance, l'interconnaissance nécessaire à la co-construction de projets derrière. L'avenir L'avenir, on est beaucoup sur... Parce qu'en fait, les 20 ans, donc Aloen devient une structure adulte, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'une vingtaine d'années, allez, on commence mûr, une structure d'âge mûr. Donc on va, j'imagine, évoluer vers autre chose, ou pas d'ailleurs, peut-être pas. Hein. Alors nous, on est beaucoup, je vais peut-être dire 2 sujets sur ça. Donc il y a l'adaptation au changement climatique. Ouais. On va continuer à faire de l'atténuation, parce qu'il n'y a pas photo, il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. Déjà là, on est sur une trajectoire +4, ça serait bien qu'on ne soit pas au-dessus. Oui. Donc on va évidemment continuer notre atténuation, notamment avec notre accompagnement des habitants et des entreprises à la réduction de leur consommation. Mais on va aussi se spécialiser dans l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire qu'on va déjà
déjà prendre des crises climatiques, comment on s'organise, comment on anticipe au mieux, comment on crée la solidarité nécessaire pour passer ces crises. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi je suis économiste à la base, et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de rapprocher les sujets activité économique et adaptation ou atténuation du changement climatique. Et donc le chemin qu'on prend, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est vraiment de permettre le développement de modèles économiques sobres. Aujourd'hui, on a des modèles économiques qui nous demandent toujours plus, qui sont en train d'épuiser les humains et les ressources. On parle d'accélération infernale en fait aujourd'hui. En fait. Oui. On voit bien qu'il y a des structures, des grosses entreprises, et principalement des énormes boîtes mondiales qui sont là plutôt pour accélérer le business qu'autre chose, quoi, que mettre le pied sur le frein. On est là pour faire en sorte que on protège les ressources de la planète, mais on protège aussi les richesses humaines, parce que la planète prend cher, mais les humains qui l'habitent aussi. Donc nous, ce qu'on cherche à soigner, c'est ça. C'est des façons de travailler et de développer de l'activité économique qui épanouissent les humains et protègent notre planète. Merci beaucoup Marie-Laure Lamy, directrice, 20 ans d'existence. C'est quand même une belle structure. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bon pot à tous là, parce que c'est la convivialité là, à l'intérieur du jour. Oui, là on festoie. On festoie, très bien. Allez, un peu de musique et on se retrouve dans quelques instants.